Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Les cryptos sont en train de monter aujourd'hui, mais on a une mauvaise nouvelle de la SEC autour des ETF crypto, les prochains ETF crypto, notamment celui qui allait intégrer XRP, Solana, Cardano, c'est en pause pour l'instant. On va aussi parler de Realty, mauvaise nouvelle concernant Realty, c'est tout récent, ça vient de sortir. On va revenir aussi sur les actions Robinhood avec une controverse autour de ces actions OpenAI et SpaceX. BlackRock aussi, on va parler pas mal d'ETF et plein d'autres sujets. Commençons avec le cours des crypto-monnaies BTC, 109 580 $, plus 2% quasiment. On a atteint les 110 000 $, on les a même dépassés. Bref, une bonne journée pour le BTC, une bonne journée pour l'Ether aussi, plus 6%, 2600 $ quasiment, XRP 2,2 $, plus 5%. Bref, la plupart des cryptos sont en hausse aujourd'hui et ça fait plaisir. On a eu une news autour de Ripple. Ripple, tout comme Circle a fait les démarches il y a quelques jours, vient de faire la demande pour obtenir une licence bancaire aux États-Unis. Une licence fédérale qui permettrait d'opérer à travers l'ensemble des États aux États-Unis pour offrir des services bancaires tout simplement. Est-ce que c'est le début de la transformation de Ripple en banque? C'est possible, mais bon, ça serait étonnant qu'ils aillent s'attaquer à leurs plus gros clients, les banques, pour venir en fait aller ensuite offrir des services vraiment similaires et ça m'étonnerait beaucoup, mais bon, on sait jamais, je pense que c'est juste selon moi, c'est pour offrir des services complémentaires aux banques avec le stablecoin, le RLUSD, etc. Ils ont demandé à ouvrir un compte auprès de la Réserve fédérale américaine. Ça permettrait aussi de simplifier les choses pour générer du rendement avec leur stablecoin, le RLUSD. Donc bon, à suivre, mais c'est plutôt une bonne chose pour Ripple. Ensuite, news que j'ai trouvé assez folle. BlackRock génère plus d'argent avec son ETF Bitcoin qu'avec son ETF SP500 qui contient 624 milliards de $, donc quasiment 10 fois plus que l'ETF Bitcoin. Pourquoi? Tout simplement parce que les frais sur l'ETF Bitcoin sont beaucoup plus importants. On est à 0,25% de frais sur l'ETF Bitcoin alors qu'on est à peine à 0,03% de frais sur l'ETF SP500. Ça serait sympa d'avoir des frais aussi bas sur les ETF Bitcoin, mais je pense pas que ça va arriver. Les ETF par exemple autour de l'or sont autour de 0,4% de frais et ça depuis très longtemps. Je pense pas que ça va changer, mais bon. On sait jamais. Et j'en profitais pour revenir en fait sur les ETF Bitcoin, les ETF Ether et les divers ETF qui vont bientôt arriver. Je vous l'ai déjà dit, moi je trouve que c'est une bonne chose. Ça offre vraiment la possibilité à des investisseurs qui s'y connaissent pas du tout dans les crypto-monnaies d'acheter des cryptos très simplement. Ça permet aussi de stocker ça sur un stockage, on va dire, qui est pas physique. Vous allez me dire c'est pas une bonne chose, mais ça simplifie les choses aussi pour certaines personnes qui ne veulent pas avoir à gérer les sites fraises, etc. Et aussi, il y a pas mal de gens qui ont eu peur avec tous ces kidnappings crypto, etc., qui veulent pas avoir à gérer eux-mêmes leurs crypto-monnaies. Donc ça, c'est une bonne option. Pour moi, il faut pas critiquer ceux qui font ça. Faut pas non plus inciter un usage massif des ETF. Mais il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour ceux qui veulent stocker sur des ledgers. Il y a la place pour ceux qui veulent stocker sur des exchanges. Il y a la place pour ceux qui veulent faire sur des ETF. Mais juste le point... j'ai fait des recherches dernièrement et le point en fait qui m'inquiète un peu sur les ETF, c'est qu'il n'y a pas d'assurance en fait. Si jamais BlackRock se fait pirater, donc ça voudrait dire que ces prestataires de services de stockage tels que Coinbase se font pirater, au final, 70 milliards, je pense qu'ils vont disparaître et c'est les utilisateurs qui vont perdre cet argent. Et BlackRock ne peut pas couvrir la perte à elle toute seule, il génère à peu près 4 milliards de bénéfices par an. On voit bien qu'il y a clairement un manque entre les 4 milliards et les 70 milliards. Donc ça pourrait être un Black Swan catastrophique qui pourrait arriver. C'est celui-là. Je pense qu'il y a peu de chances que ça arrive. Il y a plus de chances que, je sais pas, que les personnes, qu'une baleine se fasse kidnapper que BlackRock se fasse pirater selon moi. Mais bon, ça c'est quand même intéressant d'en parler. Ensuite, hier, on a eu le lancement de l'ETF Solana aux États-Unis. Je vous ai dit, c'est un ETF avec une structure un peu bizarre, mais ça permet une bonne exposition au jeton Solana. Il y a 1,1% de frais à peu près si on prend l'ensemble des choses en compte. Ça a généré 33 millions de dollars de volumière et 12 millions de dollars d'inflow, c'est-à-dire d'argent stocké dans l'ETF. Donc c'est un ETF avec une capitalisation de 12 millions, donc c'est bien sûr ridicule à côté du BTC avec ses 70 milliards. Mais voilà, c'est un début. C'est pas mal comme début selon les spécialistes, mais voilà, on voit bien en fait que l'ETF Solana, en l'état actuel, il va jamais atteindre les niveaux du BTC par exemple. L'Ether, on verra. L'Ether, c'est déjà c'est déjà beaucoup moins que le BTC,
mais bien au-dessus des 12 millions actuels. Mais bon, c'est que le début. Je vais vous parler tout de suite des autres ETF et je voulais vous parler de quelque chose, c'est pas du tout sponsorisé. C'est un bot Telegram qui s'appelle Token Tactics. Je connais l'un des cofondateurs qui m'a partagé le projet et je suis juste en train de lui donner un coup de pouce. Il n'y a pas d'affiliation, il n'y a rien du tout. C'est un bot qui vous permet de faire du trading. Enfin, c'est pas un bot, c'est une application en fait au final sur Telegram qui vous permet de faire du trading avec de l'argent fictif. Donc il n'y a pas du vrai argent, c'est des VUSD. Là, j'ai ouvert le compte, j'avais $50 en VUSD et qu'on peut placer sur divers tokens. Je vous montre un peu comment faire. Là, on a du XRP, du BNB, du Solana. Supposons que je vais acheter du XRP, il suffit de le faire ici. Mais on va déjà en fait vendre les choses. Et c'est très simple. En fait, on peut vendre que la totalité d'une position. Donc là, je vais vendre par exemple le BTC. Ça vend la totalité de ma position en BTC. Et on peut acheter par étape de 10% du portefeuille. Donc là, si je veux acheter du XRP, ça va acheter automatiquement pour 10% de tout mon portefeuille de XRP. Voilà, je peux choisir encore du Dogecoin si je veux. C'est vraiment quelques clics et ça permet en fait de faire du trading fictif, de suivre l'évolution de tout ça. Et ensuite, il y a une pool d'airdrop, on va dire. Il y a quelques centaines de dollars qui sont airdroppés toutes les semaines. Et vous pouvez avoir une chance de gagner de l'argent réel en fait avec cet argent. Les 300 USDT, il y a une pool où vous pouvez envoyer l'argent. Au final, il faut atteindre certains niveaux, etc. C'est complètement gratuit si vous voulez. C'est comme les jeux free to play. Vous jouez, vous pouvez jouer gratuitement. Après, si vous voulez des actions pour faire plus de trades ou pour avoir des bonus ou plus d'argent fictif, il y a une option pour acheter tout ça. Mais bon, voilà, je vous montrerai le lien dans la description si vous voulez accéder au site. Encore une fois, c'est pas du tout sponsor, c'était juste pour partager le projet. C'est rare de voir des projets crypto où il n'y a pas vraiment il n'y a pas de spéculation dans le sens où je suis pas en train de vous présenter un meme coin ou autre, c'est juste pour pouvoir s'amuser à faire du trading pour ceux que ça intéresse. Alors ensuite, on va parler de la SEC encore. La SEC vient de dire stop à l'ETF de Grayscale, à la conversion de l'ETF de Grayscale qui était censé contenir du Bitcoin, de l'Ether, XRP, Solana et Cardano. Hier, je vous ai fait la news comme quoi c'est bon, c'était validé. Et en effet, il y a eu un feu vert qui a été donné par la SEC. Mais en même temps, là, on vient d'apprendre qu'ils ont aussi dit qu'ils mettaient en pause tout simplement tout le process de validation de cet ETF. Donc c'est validé, mais pas totalement. Ils ont dit, même si on a donné l'approval, pour l'instant, on met en pause jusqu'à que ça soit clarifié. Alors les spécialistes sont en train de se dire, c'est bizarre, on a rarement vu ce type de choses. James Seyffart aussi, qui est un spécialiste des ETF. Eric Balchunas aussi essaie de trouver des explications à tout ça. Selon, en fait, ils n'ont pas envie de valider cet ETF avant d'avoir cadré comment les autres ETF crypto vont être acceptés. C'est-à-dire, ils vont fournir un cadre réglementaire sur les ETF, par exemple, les divers ETF spot qui veulent se lancer. Voici les conditions sur les cryptos en question. Il faut qu'il n'y ait pas plus de 50% détenus par la société qui a créé la crypto. Il faut qu'il y ait suffisamment de volume sur les exchanges centralisés. C'est ce genre de critères, je pense, qui vont être émis et ils n'auraient pas envie de valider cet ETF avant que ça soit clarifié. L'ETF spot Solana, enfin l'ETF Solana, c'est autre chose. C'est pas un ETF spot classique. Il y a une grande part qui est juste investie sur d'autres fonds qui ont investi sur Solana, donc c'est un peu spécifique. Mais les ETF spot, on attend encore la clarification de la SEC sur le sujet. Ils y travaillent et je pense que c'est pour ça qu'ils attendent de donner ce cadre et d'accepter potentiellement les divers ETF d'un coup. Litecoin, Dogecoin, Hedera, XRP, Solana, Cardano, etc. Donc voilà pourquoi c'est mis en pause. Après, c'est pas catastrophique, hein. Je pense que ça va bientôt avancer, mais pour l'instant, voilà, je pense qu'on n'aura plus de validation d'ETF spot avant un petit moment et avant une vague globale d'ETF spot qui devrait arriver. Je sais pas, si je devais estimer, moi je dirais les prochains mois, mais bon, peut-être 2 mois, 3 mois. Je pense clairement avant la fin de l'année et ça peut s'accélérer. On a pu voir des validations extrêmement rapides d'ETF par le passé. Ensuite, on va parler de Realty. Realty, c'est une plateforme de tokenisation de l'immobilier et ils ont des problèmes actuellement. Realty, ils investissent principalement aux États-Unis, dans des villes comme Détroit, ils ont des rendements de l'ordre de 5, 10%, même 10% plutôt. Et là, en fait, ils ont des problèmes. Ça fait quelques mois qu'on en parle, mais là, la news, c'est que ça vient d'un journal local de Détroit.
Et en fait, la ville de Détroit vient de porter plainte contre Realty, tout simplement parce qu'il y a environ 400 logements dans la ville et que ces logements ne respectent pas les choses dans cette ville. C'est complètement insalubre pour un certain nombre de logements. Ils ont montré des photos, honnêtement, ça fait peur. Est-ce que c'était suite à un incendie ou autre? On ne sait pas. Mais il y a plein de résidents qui se plaignent. Les logements, il y a des fuites, il y a de l'eau stagnante, il y a plein de choses bizarres. Et du coup, ils sont en train de dire c'est pas normal, il faut porter plainte, il faut corriger tout ça. On a eu la réponse de Realty qui dit que depuis le 1er décembre 2024, ils ont investi eux-mêmes sur leur propre gestionnaire locatif. Jusqu'à présent, ils déléguaient toute cette partie de gestion locative. Ils disent c'est à cause de ces mauvais gestionnaires locatifs que la situation est escalée. Que depuis décembre, ils sont en train de travailler sur tout ça. Ils ont repris en main, ils ont créé leur propre société de gestion locative et ils reprennent en main l'ensemble des logements, ils les rénovent, ils font les changements pour éviter tout ça. Mais encore une fois, on voit les problèmes qu'il peut avoir sur ce type d'action, de RWA au final, tokenisé. À un moment donné, les actifs du monde réel, on revient au problème du monde réel. La gestion locative, comment c'est fait, qui va payer, les loyers ne seront pas payés pendant les rénovations, j'imagine. Qui va payer les rénovations, c'est sûrement les propriétaires aussi, donc ça fait un rendement qui va potentiellement diminuer. Donc on voit les risques, c'est pas sans risque quand vous voyez tous ces types d'actions, j'arrête pas de dire actions, mais c'est plus des RWA, c'est des parts dans des logements qui sont loués et qui vous génèrent un rendement hebdomadaire. Il y a quand même des risques associés, c'est pour ça qu'il faut mieux se diversifier. J'aurais aimé moi plus un espèce d'ETF associé à ça sur la blockchain où on n'investit pas sur un logement mais on investit sur tous les logements de Realty, comme ça s'il y en a un qui a un problème, au final les autres compensent et on n'a pas tous les logements qui ont des problèmes en même temps. Mais là ça pose vraiment des questions sur le modèle de Realty et tant mieux qu'ils aient pris en compte tout ça pour venir rénover eux-mêmes tous ces sujets. Et on revient d'ailleurs aux actifs encore du monde réel, les actions tokenisées. Je vous ai parlé hier et avant-hier aussi de Robinhood qui a lancé les actions tokenisées sur la blockchain Arbitrum. Et ils ont aussi lancé des actions de sociétés privées qui ne sont pas cotées en bourse telles que OpenAI et ChatGPT. Et là en fait on a OpenAI qui a dit non, on n'a rien signé avec Robinhood, on doit valider l'ensemble des transferts d'actions, on n'a pas validé ces transferts d'actions là et en fait ils sont en train de dire ce que vous achetez ce ne sont pas vraiment l'action de OpenAI. Mais en fait, Robinhood, ce qu'ils font, c'est un peu comme ce que fait Tether au final. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine manière de s'exposer aux actions d'OpenAI et SpaceX via des véhicules d'investissement, via des personnes qui ont des actions OpenAI et SpaceX et qui signent des contrats avec eux pour leur vendre ces actions. Et au final, eux, ils émettent des jetons qui représentent ces actions-là. Donc c'est comme Tether qui reçoit des dollars et qui émet de l'USDT. Tether n'a pas signé de contrat avec les États-Unis pour émettre ce jeton tokenisé. C'est similaire. Donc là, pour moi, c'est OpenAI et SpaceX. C'est OpenAI surtout qui ne veut pas avoir de problèmes peut-être juridiques autres, qui ne sont pas contents aussi de voir leur action qui va être tradable à tout moment. Au bout d'un moment, on va voir l'évolution de la valorisation d'OpenAI. Ça va poser problème à OpenAI s'ils veulent lever des fonds sur le marché plutôt auprès d'investisseurs et que en fait l'action, on le voit bien que sur le marché secondaire, elle ne vaut pas autant que ce qu'ils veulent lever. Donc OpenAI, ils sont pas du tout fans de tout ça. Ils vont essayer sûrement de porter plainte, mais je pense qu'ils n'ont pas les moyens. OpenAI est basé aux États-Unis. Robinhood là, ça c'est accessible uniquement en Europe et je pense qu'ils ont bien étudié tout ça avec leurs avocats pour voir s'ils sont bien dans les règles et d'ailleurs ils ont lancé en Europe uniquement parce qu'ils avaient le droit de le faire. Donc bon, c'est intéressant de voir ça, mais c'est intéressant de voir aussi les risques. Ces actions aussi, ces tokens actions ne vous donnent pas des droits de vote sur OpenAI, etc. Il n'y a pas de garantie aussi de quand est-ce qu'il y aura un événement de liquidité qui permettra de convertir ces actions tokenisées en vraies actions. Ça peut prendre encore 10 ans par exemple. Il peut y avoir une décote de ces actions avec le temps parce qu'il n'y a pas cette conversion dont je vous ai parlé. Donc attention, il y a clairement des risques associés, mais c'est extrêmement innovant et c'est extrêmement utile de pouvoir permettre aux utilisateurs lambda de s'exposer à des sociétés qui ne sont pas encore cotées en bourse et surtout à fort potentiel, telles que SpaceX et OpenAI. Moi, je trouve ça très bien, j'espère que ça va continuer. Alors a priori pour le moment ces actions tokenisées sont extrêmement centralisées dans le sens on ne pourra pas les trader, on ne pourra pas les envoyer d'un wallet à un autre sur Arbitrum par exemple. Je pense que ça ne sera pas le cas pour les actions standards cotées en bourse, Nvidia, etc. Mais pour ces actions là c'est vraiment extrêmement centralisé et il n'y a pas de, c'est pas permissionless, n'importe qui ne peut pas envoyer ça à n'importe qui. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.